Euh, 3245 milliards, c'est pratiquement 11,58% de hausse par rapport à ce que nous avions de 2908 milliards de la loi de finances initiale. Ça nous paraît acceptable, comme je l'ai dit, au regard du contexte, mais aussi au regard des réformes que nous sommes en train de mettre en œuvre. Et par conséquent, l'idée, c'est d'accélérer ces réformes-là. Les réformes destinées à la mobilisation des ressources, la facture certifiée, l'élargissement de l'assiette fiscale à travers la maîtrise de certaines niches, notamment les impôts fonciers, notamment le secteur du pétrole, le secteur de l'or. Ce sont des secteurs qui produisent de la richesse, mais une grande partie échappe à la maîtrise de l'assiette fiscale. Nous avons également procédé à une allocation optimale de ces ressources conformément aux orientations du programme de Renaissance. Parce que quand vous regardez, nous avons alloué autour de 13,5% de ces ressources à la sécurité, qui est destinée davantage à équiper nos forces de défense et de sécurité avec des équipements de dernière génération pour renforcer leur capacité opérationnelle. Nous avons alloué 25% au secteur de l'énergie. Le secteur de l'énergie, dois-je rappeler que c'est quand même un facteur de production important, l'énergie, qui doit renforcer non seulement la compétitivité du secteur privé, mais aussi la création des emplois et de la richesse pour notre pays. Nous avons alloué 21% de ressources pour le secteur de l'éducation, conformément aux orientations du président de la République, qui fait du secteur de l'éducation la colonne vertébrale de son programme, parce que l'éducation contribuera non seulement à l'amélioration du capital humain à long terme, mais également à la maîtrise de la démographie et constitue aussi l'un des facteurs de production importants qui est destiné à nos entreprises et à la création des richesses et des emplois. Et donc, ces budgets me paraissent réalistes, mais nous allons faire le nécessaire pour faire en sorte que nous puissions mobiliser ce niveau de 3245 milliards. Mais je pense honnêtement que le potentiel de notre économie est plus que ça. Parce que quand vous regardez, nous avons une taille du secteur informel de presque 60%, sinon plus. Donc l'idée, parmi les mesures que nous avons proposées naturellement dans ce budget, c'est d'avoir des incitations destinées à formaliser l'économie, de faire en sorte que les entreprises qui ne s'enregistrent pas dans le secteur formel puissent venir avec une sorte d'amnistie fiscale pendant 2 ans, le temps qu'elles puissent vraiment avoir des capacités contributives plus importantes. Naturellement, nous avons aussi proposé des mesures incitatives, des mesures destinées à promouvoir le développement de l'économie, qui sont des exonérations particulièrement destinées au secteur agricole, avec des exonérations de droits de douane pour les importations de matériel et équipements agricoles, parce qu'on est un pays quand même qui dépend à 80% de l'agriculture. En termes de population, c'est presque 40% du PIB le secteur primaire. Et donc, on ne peut pas développer notre économie sans développer ce secteur-là. Et nous avons également accordé, en tout cas dans les projets de loi, des exonérations destinées au secteur de transport, tant de marchandises que de personnes, pour l'importation de véhicules neufs, pour encourager le dynamisme de notre secteur de transport, mais aussi au regard du fait qu'aussi le transport constitue l'un des éléments de production importants. La réduction du coût de ce facteur permettra aussi de contribuer au développement du secteur privé. Nous avons également accordé des exonérations au secteur industriel, parce que nous avons un tissu industriel assez étroit et nous pensons que dans le contexte de l'implémentation de la zone de libre-échange continentale, la ZLECAf, il est nécessaire de rendre ou de renforcer en tout cas la compétitivité de notre secteur, en particulier de notre économie, en particulier de notre tissu industriel. Et c'est dans ce sens que nous avons accordé des exonérations destinées à promouvoir l'exportation de ces produits du secteur industriel. D'autres mesures aussi sont là pour encourager par exemple les entreprises à recruter des jeunes, à leur donner la possibilité d'avoir une première expérience en contrepartie d'un certain allègement des charges fiscales. Nous pensons que cela aura certainement pour incitation d'encourager les entreprises à recruter des jeunes, au regard aussi de leur poids aujourd'hui dans la population, mais aussi de la nécessité de créer des emplois décents pour ces jeunes qui sont diplômés et qui sont nos frères et nos enfants.